Yo les rouleurs, du coup on va se retrouver aujourd'hui pour le reveal en fait d'une box d'Alternate Soul. Donc je vous présenterai celle de la première boîte, donc le retour des héros. Je vous rappelle juste que du coup c'est une boîte que j'ai ouverte lorsque je l'ai reçue il y a plus d'un an et demi. Et il y a quelques boosters je crois qui sont encore avec leurs cartes dedans. Donc vous allez pouvoir avoir vraiment le packaging original. Mais dans l'idéal, là du coup vous allez plutôt voir les cartes une par une et les figurines qui vont avec. Voilà. Je vous le fais avant les deckbox, simplement parce que je dois les ranger et que mes deckbox en fait sont déjà rangés dans leurs boîtes respectives. On parlera aussi d'ailleurs du problème qui est du coup pour le rangement d'Alternate Soul, qui est un problème qui pour l'instant du coup j'ai pas encore trouvé de solution on va dire peu chère. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite du coup sur le contenu de la boîte. Donc c'est une immense boîte pour Alternate Soul, hein, qui, peu importe, de toute façon les deux extensions sont immenses là-dessus, qui pèse un petit peu son poids. Elle est présentée donc ainsi, c'est-à-dire que vous avez une première face avec le retour des héros, quelques rouleurs, une petite image du coup de chaque côté par rapport aux rouleurs qui sont à l'intérieur. Donc ici vous avez en plus les crédits, le fait de savoir grâce à qui du coup ce jeu a été possible. Donc Taylor Prince, qui est l'artiste américain qui fait pas mal de tapis du côté en Amérique tout simplement, et qui est ultra fan d'Aristella actuellement. Conan Elmore, que je ne connais pas par contre. Jérémy Franklin, qui est du coup la personne qui gère Ruler School, la chaîne YouTube de Ruler School. Et donc les autres fans, donc tous les autres qui avaient été en Kickstarter. Donc ça c'était parce que cette boîte, c'était la boîte qui était offerte avec le Kickstarter. Dedans, donc si on suit un petit peu ce qui est marqué dessus, on est censé retrouver du coup donc 25 acryliques. Et dans ces 25 acryliques, en fait, vous avez l'ensemble du coup des G-Roulers. Donc en G-Roulers, on est censé avoir du coup Millium, Velzer, Makina. Il est où? Ici, donc le renard à 9 queues QB et Gila Lamat. Donc 5 G-Roulers accompagnés chacun de 4 nouveaux linkers. Voilà, tout simplement. Alors forcément, on n'est pas sur du booster, j'ai envie de dire, habituel. C'est-à-dire que rien qu'au vu du booster, donc c'est un booster qui est de cette épaisseur-là. Alors normalement, du coup, ici, il est fermé par un bout de scotch. Ici. En fait, il y a un système de fermeture que j'ai pas refermé d'ailleurs sur celui-là, parce que je voulais pas trop réabîmer les boîtes. Mais en gros, hop, juste pour vous montrer rapidement, ici, vous avez une entaille. Et dans cette entaille, du coup, forcément, tout était fermé, tout était bien clean dessus. Problème, du coup, c'est que on peut abîmer si jamais on essaie de l'enlever un peu trop brutalement. Donc faites attention quand vous l'ouvrez, votre booster. Bon, même si après on s'en fiche, hein, mais vu que c'est... Enfin, techniquement, c'est un booster qui vaudrait cher si jamais vous l'achèteriez à l'unité. Moi, j'ai fait attention. Et donc dans ces boosters, vous aviez... Donc ici, alors forcément, là, ils vont plus y être. Mais sur le côté ici, vous aviez en fait retenu dans un sachet plastique des cartes. Hop. Alors, juste que je me rappelle, c'était lesquelles. Il y en avait 10 pour Millium? Non. Non, c'est ça. Hop. Donc vous avez en fait un ensemble de 5 cartes qui sont dans une petite pochette ici accrochée. Et vous avez la figurine du coup de votre perso. Donc là en plus c'est notre G-Ruler. Alors, Millium, qui est du coup un rouleur G-Ruler lumière, qui vous permet d'avoir un total de linker de 17 et une main de 5. C'est un humain donc et qui peut passer du coup, une fois qu'il est en G-Ruler, en dragon, ce qui veut dire qu'il a une double spécificité en termes de race. Il est livré du coup avec une carte de mouvement qui est linkée, donc c'est-à-dire que si jamais vous ciblez une créature non lumière, vous êtes obligé de payer 1 de plus vu que c'est un link 1. Vous avez une carte 6 mouvements qui permet donc de bouger un peu comme un cavalier en fait sur la gauche. Donc là c'était cavalier à droite, là c'est cavalier à gauche. Et qui donne +2/+2 à votre mignon jusqu'à la fin du tour. Un spell de rapidité 1 qui donne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Et une addition qui vous mettez sur le côté du coup du playmat, qui donne du coup vol à toutes les unités qui sont dans la zone sélectionnée. Ah bah de toute façon je l'ai mis là. Hop, la pochette vous voyez elle est encore juste là, je l'avais laissée avec. Et donc elle a été collée là,
Donc vous avez juste à l'enlever et puis tout est protégé dedans. Donc les figurines sont toujours qualitatives, hein, ça par contre il y a zéro problème. Moi j'ai pas eu de casse en plus, donc c'est ça qui est avantageux. Le problème c'est le rangement. Donc moi pour l'instant, vu que je suis en train de fabriquer leur boîte avec de la mousse expansée comme pour Warhammer et ainsi de suite, bah, ils restent là-dedans, toutes les figurines. Ils restent dans leur booster et j'aimerais les récupérer plus tard quand je les utiliserai. Vu que pour l'instant on fait que des matchs avec les decks de structure, c'est pas gênant de ne pas avoir hop là, accès directement à tous les rouleurs. Alors il faut savoir aussi que lorsque vous les ouvrez, ils sont en fait rangés par comment ça s'appelle, par attribut. Donc là, si j'avais ouvert la lumière, bah du coup là je vais avoir toutes les lumières, après tous les hauts, enfin vraiment il y a là-dessus aucun problème. Et le dos de carte par contre n'est pas glyphé comme chez Force of Food, il y a pas de texture, mais ça reste une carte vraiment assez belle. Bon moi du coup je les ai tous perfect sleeve, hein, vu que c'est, enfin je vais pas m'amuser à avoir des playsets de chacun. Forcément je perfecte un peu tout. Donc, maintenant qu'on a vu le rouleur, donc ce rouleur là c'est soit vous gardez lui, soit vous jouez du coup le rouleur 0 avec le deck de base. On a ensuite les linkers. Donc parmi ces linkers, nous avons Hawk. Donc Hawk qui est une fée, tout simplement, de l'époque de Valhalla. Hawk c'est une 2-3 avec du coup un coup de 2. Pardon, c'est une déesse, j'ai rien dit, c'est pas du tout un... Donc c'est une déesse qui a le vol, donc qui peut passer les unités, et elle ne peut juste pas passer les montagnes. Elle est livrée avec une carte de move du coup, donc toujours un mouvement un peu style cavalier, donc une case en avant, deux cases à droite, qui en plus du coup cette fois-ci vous permet de gagner Sword Break Light, donc c'est-à-dire que vous protégez des dégâts contre les ennemis lumière. En gros vous prenez 0 dégâts du coup des ennemis lumière. Protection des anges qui permet du coup de cibler donc deux lignes de votre terrain vu que c'est une addition, qui fait que si une unité devait être détruite à la fin, enfin au lieu de faire ça, on bannit l'addition à la place. Donc c'est une protection hein, qui est incroyable. Euh, les murmures de l'ange du coup, qui est un sort qui vous permet de choisir une carte de votre cimetière et de la mettre au-dessus de votre deck. Donc ça vous évite de mourir à level en plus. L'ange statue du coup qui permet donc au début de votre tour de la discard depuis la main pour draw une carte. C'est une régalia. Là c'est une régalia qui pour moi est super utile. Ah non pardon, non c'est une régalia qu'on pose sur le terrain pour 1, c'est ça. Et on peut discard une carte pour repiocher. Donc ça permet une deuxième draw. Et là toujours ce mouvement de cavalier, donc un devant, 2 à droite, à gauche pardon, qui nous permet de regarder dans la main de l'adversaire, mais à ligne que 1, donc si jamais vous ciblez quelque chose qui n'est pas du coup lumière, une unité qui n'est pas lumière, vous devez payer 2 pour faire cet effet. Faria ensuite. Donc Faria on la connaît, hein, c'est... Alors de toute façon, toutes les cartes, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que des cartes de Force of Will, hein, en termes d'artwork. Donc Faria c'est une humaine, 2-6, donc forcément ça rentre avec l'archétype. Enfin, c'est même pas une humaine, c'est une super humaine. Dû à son statut du coup de déesse maintenant. Enfin quasi déesse, en tout cas la C3. Donc c'est une 2-6, avec un coup de 3 qui n'a pas plus de capacité, parce que 2-6 ça l'empêche de mourir sur beaucoup de choses. Elle a du coup un mouvement spécial, donc toujours ce cavalier, donc 1 à gauche, 2 devant. En fait je crois que toutes les cartes sont en type cavalier. Qui permet donc de... que les push-out, donc le fait quand vous poussez une unité, ça pousse du coup un carré de plus si jamais vous faites un mouvement du coup là-dessus et que vous tapez l'une de vos unités. Donc, ça permet de faire 2 mouvements d'avancée au lieu d'un seul. Euh, Même effet du coup pour ce sort là, sauf que cette fois-ci c'est un pas à droite, 2 pas devant. Et c'est toujours le push-out qui est là-dessus. Une régalia du coup pour 4 qui permet du coup que tous les super humains que vous contrôlez, donc les alliés, gagnent première frappe. Et donc là c'est un spell qui s'applique du coup donc sur votre créature et sur toutes les créatures qui sont devant, enfin sur toutes les créatures qui sont devant dessus. On peut recover toutes les unités du coup qui sont épuisées dans la zone qui est devant. Enfin pardon, je dis devant maintenant, c'est la zone là du coup, la zone de droite par rapport au centre du playmat.
Et Final Word, qui est du coup un counter spell, donc speed de 3, qui permet de changer la cible d'un spell, du coup, qui ciblerait l'une des unités dans cette zone. Alors ce principe de zone, hein, c'est assez intéressant. Là-dessus, il faut regarder vraiment à chaque fois votre playmat. Donc en fait, il faut regarder donc l'étoile ici qui représente le milieu. Et savoir qu'est-ce que ça fait comme mouvement. C'est surtout pour savoir du coup là par exemple, pour le sens du mouvement. Enfin, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment là-dessus, ça donne le sens du mouvement. Même si du coup, ça vous permettra après de... Enfin, techniquement, vous ciblez toujours une unité, vous ciblez pas du coup le centre du terrain. Grim, du coup, qui est une 4-5, et c'est un humain, qui a Sword Break au Warlock. Donc au... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas démoniste, mais c'est les mages noirs en gros. Les nécromanciens? Moi je crois que c'est ça, nécromancien pour Warlock. Qui veut dire qu'il annule tous les dégâts quand il affrontera un nécromancien. Donc deck ténèbres avec Lich, sinon on ne sert à rien. Grim du coup qui est enfin la carte de move. Alors ça c'est la carte promo en plus Wanderer de Grim. Qui a un link 1 qui permet donc de payer son coût si seulement donc si on paye le coût, ça vous autorise du coup à caster ce move sur quelque chose qui a un autre attribut. Voilà, donc en gros là c'est un mouvement basique qui pour 1 cible la lumière, pour 2 ciblera autre chose qu'un lumière. Le Light Palace qui permet du coup à ce que tous les humains dans la ligne dans laquelle l'addition est appliquée gagnent +1/+1. L'espoir florissant, alors qui est simple, enfin là du coup c'est la carte avec émule et c'est vraiment une carte qui est super belle, mais toujours pareil, de toute façon c'est celle de Force of Will là-dessus, qui vous permet donc de gagner Sword Break à 4 jusqu'à la fin du tour et de draw une carte. Enfin, je crois que c'est 4 ou plus. Vu que c'est la flèche vers le haut, je crois que c'est 4 ou plus. Link 1 du coup, donc le Seal of Grimia, une addition qui vous dit que tous les Warlocks et les Demon Linkers dans l'arène, enfin dans la zone, pardon, excusez-moi de l'addition, perdent leur capacité et ne sont pas affectés par aucune capacité ou effet. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas regagner d'effet derrière. C'est vraiment un anti-deck noir hein, sur le coup. Et donc ici, donc pareil, un mouvement basique. Je pense que c'est ce genre de carte qu'on met pas du coup forcément dans le deck, vu qu'on a les mêmes effets, mais enfin on a les mêmes déplacements mais avec d'autres effets. Et donc la figurine de Grim, juste ici, très très belle hein, parce que du coup il y a le livre qui est juste ici, il y a l'épée qui est absolument giga grande. Et enfin nous avons, hop là, enfin nous avons Lumia qui nous permet donc de voir que c'est une 5-3 Sword Break. Et on va voir, elle est Sword Break à combien? Lumia, ça fait partie de celles qui m'ont fait acheter cette boîte-là, de toute façon. Ça, c'est pas compliqué, il y avait Lumia et Emule, donc je pouvais que l'acheter. Donc elle est Sword Break au démon. Voilà, donc vraiment anti-deck noir, ça c'est tout. Elle a un mouvement simple de 2 à droite. Ah oui, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je lis le mouvement comme ça. En fait, oui, il faut toujours prendre le mouvement ainsi. Donc, tous les mouvements que j'ai dit avant pour le type cavalier, bon, bah, sont faux, intrinsèquement, vu que je les ai lus sur la carte telle quelle. Donc, vous permet de partir donc de 2 à droite. Mais attendez 2 minutes. Ouais, c'est ça. Et donc de gagner indestructible jusqu'à la fin du tour. La purification de lumière qui permet de détruire du coup une régalia ou une addition. C'est basique, mais au moins ça fait son effet. Crimson Ray qui permet de mettre 2 dégâts à une unité qui est du coup dans la zone sur la droite du caster du spell et de draw une carte. Jugement de lumière pardon, qui permet de mettre 3 dégâts aux unités qui deviendraient adjacentes à l'unité une fois qu'on a fait mouvement. Et donc Lumia qui prie pour le futur, qui permet de faire un mouvement vers une zone du coup vide, dans la zone qui est désignée ici, donc sur la gauche du caster.
Donc ça, c'est pour le support lumière. Maintenant, on va partir avec le support feu. Donc pour le feu, hop, vous avez du coup Velzer. Velzer qui est un Warlock, donc qui veut dire que... Pardon. Il n'y a pas que les ténèbres qui vont se faire avoir par Lumia pour les Warlocks, même si... Est-ce qu'il y en a même du coup chez les ténèbres? C'est peut-être que les feux du coup. Hein. Je m'attendais à ténèbres, mais je crois que c'est que les... ça va être les feux. Hein. Donc avec Velzer, vous avez un nouveau rouleur avec un total linker de 16, donc un peu moins. Mais qui a un start intéressant vu qu'il peut placer à 2 cases devant la forteresse. Il vous donne accès donc à un mouvement sur la droite qui fait gagner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et le link est intéressant vu qu'il demande juste de discard une carte. L'avènement du roi démon qui fait gagner First Strike du coup jusqu'à la fin du tour et c'est un mouvement sur la droite de 3. Une addition qui donne plus 1 aux unités feu. Et la commande du coup de vie et de mort qui permet de gagner Sword Break à tous les demi-humains. Donc de negate tous les damages qui viennent des demi-humains. Donc ça, on n'en a pas encore vu des demi-humains. On a vu des humains ou des super-humains pour l'instant, mais pas encore les demi-humains. En linker, nous avons Majin du coup. Majin qui est une 7-3 sans effet. Ce qui est déjà suffisant, parce que c'est-à-dire qu'elle peut vraiment tout casser dessus. Pour 1, elle a un spell qui permet du coup de détruire une Regalia. On gagne également un spell d'addition qui augmente les dégâts par comment ça s'appelle, les sorts de feu qui sont utilisés par les unités de 1. On a ici du coup le Magic Impact qui permet de gagner plus 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et un mouvement simple pour 0 sur la droite. Ah pardon, j'ai oublié un Magic Stone. Une Magic Stone qui donne plus 1 à tous les démons, tout simplement. Et lorsqu'un démon doit être détruit, on détruit du coup cette Regalia à la place. C'est une Regalia extrêmement forte, là pour le coup. Et donc la Majin, qui a du coup cette figurine-là. Alors c'est un peu dommage parce qu'elle est un peu tassée là sur le côté, mais ça reste une figurine imposante. Donc élixir, hop, là-dedans. Alors vous le voyez pas, mais sur la droite du coup, en fait j'ai le dessus de la boîte qui me permet de ranger en attendant, vu que je remettrai tout dedans après. Un linker qui réveillera des souvenirs chez certains Little Dread, et non pas Little Red, qui vient du coup avec un mouvement de 1 sur la droite pour 0, qui permet donc lorsqu'on fait un push-out de faire un push-out de 1 de plus. Donc elle est Fairy Tail, hein, elle par contre en termes de race. Une Regalia qui a un effet terrible. Donc dans la zone stand-by, quand cette carte se déplace de 1 carré dans la stand-by lane, on déclare un type de carte, on révèle la carte du dessus du deck, et si c'est du coup le même type, on met cette carte dans notre main. Sinon, on discarde la carte révélée. C'est-à-dire que il faut un marqueur pour elle, pour la mettre du coup dans la zone stand-by. Donc vous vous rappelez, c'est la ligne qui va de 1 à 6, je crois, ou 7, et qui descend au fur et à mesure à chaque début de tour. Ah, c'est la première fois qu'on en voit une de comme ça. Big Bang Révolution qui met 4 dégâts à toutes les unités dans la zone autour du caster. Ça, c'est costaud. Et Little Dread, du coup, la fake Red Moon. On choisit une race. L'utilisateur pardon du spell perd cette race et devient du coup la race qui est choisie. Donc ça permet, oh ça c'est cool, ça permet de s'enlever du coup les effets négatifs. Bon à Link 2 c'est normal, hein. C'est-à-dire que si vous jouez ça sur une carte qui n'est pas rouge, vous payez 3 donc ça fait mal là-dessus. Et une Regalia qui permet de faire gagner donc la race Beast au Fairy Tail. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand on sait qu'il y en a qui ont des Sword Break à Beast assez facilement dans les decks de base. Et donc la figurine de Little Dread, hop là, qui par contre est magnifique. Alors un peu sombre, hein, mais vraiment très belle. Quand j'aurai fini de les ranger dans une boîte et tout et de les exposer, je vous les montrerai toutes les figurines montées. Là pour l'instant, je vous avoue que j'ai plus peur de les casser, donc j'ai sorti que celles des decks de structure. Milust, qui du coup permet de passer à travers les montagnes et les unités sur les cartes montagnes. Voilà, donc elle a l'effet secret de passe, donc passage secret. C'est une 6-1 qui a un coût de 3. Donc
Moi j'aime bien. Enfin, l'idée de pouvoir passer les montagnes, c'est vraiment cool. Ici, ça permet de mettre 3 dégâts à toutes les unités dans la zone. Et les dégâts, du coup, ignorent les sword break. Très très fort. La Ghostly Flame qui permet, donc, on la met en zone standby. Et les unités ennemies perdent du coup sword break. Tant qu'elle est à standby 3. Enfin non, tant qu'elle est en standby, je crois, du coup. Parce que là, du coup, on n'a pas enfin, dans le CR, malheureusement, il n'y a pas l'effet. Donc il y a standby, entre parenthèses 3. Donc j'imagine que c'est tant qu'elle est dedans. On peut faire gagner du coup Secret Pass à une unité pour 1. Ça par contre c'est fort. Par contre ouais ça m'embête que le déplacement... Non je pense que vraiment ça c'est le déplacement vers le devant. Je pense pas que c'est par rapport au playmat. Ouais, je pense que c'est vraiment juste devant. Sinon ce serait idiot. Il aurait fallu mettre les cartes sur le côté quoi. Link 1 du coup ici, donc toutes les... Ah! Si jamais vous allez taper sur quelqu'un avec ce move, ça permet du coup d'enlever Sword Break. Donc c'est une bonne carte. Et le Milos Fury Soldat qui permet du coup que les unités, donc pareil, qui vont au battle après le mouvement, donc de 1, perdent le sword break jusqu'à la fin du tour. Donc Milos qui permet de contrer en fait tout le support qu'on a vu là un petit peu blanc sur le sword break. Et Milos qui a une figurine on dirait presque biblique, une sorte d'ange, c'est vraiment joli. Par contre du coup ouais, on n'a pas le côté rosé ici, vu qu'il va rester sur plastique. Et enfin, Blazer Gil Rabus. C'est Rabus, non? Normalement. Je crois que c'est Rabus. Ou pour ça, il faudra que je vérifie. Lui, par contre, est une unité qui est une 5-4 avec un coût de 4, mais qui a le mouvement fantôme. Donc le mouvement, vous vous rappelez, qui permet de passer à gauche et à droite du terrain sans aucun problème. L'assaut de Blazer qui permet d'avoir un mouvement dans n'importe quelle direction, en fait, aux alentours de lui, pour 0. Ça, c'est fort. Un mouvement ici qui permet de gagner le Phantom Move, justement. On va en parler à une unité. Un spell qui permet de mettre 4 de dégâts à toutes les unités dans la zone, donc devant. Un mouvement pour 2 qui vous déplace donc ici. To an empty square in front of an enemy unit in the area. Ok, donc ça par contre c'est un mouvement qui est un peu tricky parce qu'il faut qu'il y ait absolument un adverse dans la zone qui est devant pour le faire. Le dévoreur de dimension qui va mettre 2 dégâts sur une unité du coup dans la zone et si l'unité meurt, on la retire du jeu. Waouh! Ça c'est impressionnant. Parce que du coup, Blazer, que vous le sachiez, enfin, pour que vous le sachiez, dans Force of Will, c'était l'un des seuls qui pouvait tuer un rouleur très facilement. Parce que du coup, il enlevait les capacités des rouleurs et le tuait. Donc même tout ce qui était impérissable, c'était fini. Et bah cette carte, ça fait le même effet. Ok, donc carte très très forte. Après, bon, elle vaut 4 mana quand même, hein, du coup. Mais attention à toutes vos unités qui sont à 2 ou moins. Donc ça, c'était pour le support rouge. La suite du support, du coup, donc elle va d'ailleurs, je crois que je ne vous ai pas montré le blazer encore. Hop, il est là. Donc, le clown maudit. Très, 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 très longiforme, la figurine. Hop. Donc maintenant, on va voir le support haut avec un rouleur qui est très connu, celui de Machina. Voilà. Donc Machina qui est une 6-7 en rouleur. Pour 5. Enfin, pour un coup de 5. Alors Machina, il a un placement type serpent. J'appelle ça type serpent au niveau de ses unités. Et bah oui, non mais de toute façon en plus je suis bête mais les 5 de côté c'est forcément c'est forcément devant pour les mouvements vu que bah là pour les placements on se place comme ça. Enfin on regarde la carte devant nous et puis on regarde comment est-ce qu'on place donc c'est forcément comme ça. Et donc c'est une carte qui en jugement permet d'invoquer un token 1-1 à gauche ou à droite de Machina. Oh c'est cool, on a une utilité en plus. Alors, donc lui, je crois que voilà, c'est celui qui a des cost reduction. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, si vous êtes sur une rivière, cette carte ne coûte plus 2 mais 0. Et donc elle demande de mettre toutes les unités détruites par ce mouvement, du coup, sur 1 de plus sur la standby lane.
Pour 1 ici, donc, ou avec un link, on fait gagner plus 0, plus 3 jusqu'à la fin du tour, donc ça permet de se défendre justement d'une mort. Lorsque un mouvement qui target une machine unit, bah du coup on copie avec la, donc on copie ce mouvement-là pour la même unité et la même direction. La Magic Stone qui permet donc de la mettre en zone standby, c'est une régalia. Et tant qu'elle est en zone standby, les unités alliées gagnent plus X plus 0, où X est du coup le standby de cette carte. Donc d'abord ils vont gagner standby 2, puis standby 1, puis rien du tout. Ok, donc forcément avec avec Makina vient Mariabella, son assistante, qui a bec aux machines. Donc si vous affrontez avec machine, elle permet de protéger ces dégâts-là des machines. Mariabella donc vous permet, alors en plus, si vous payez 1 de plus, vous avez le droit de retourner de 1 le mouvement. Donc en gros, vous la bougez à 90 degrés sur la droite. Et donc ça vous permettrait donc de ne pas faire un mouvement de 2 en diagonale avant, mais en 2 en diagonale à droite. Vers le bas, pardon. Elle est avec 2 middle, un spell qui permet de cancel. Enfin, de cancel. De negate du coup, enfin si ça c'est on cancel du coup un spell, qui vont target l'unité qui va caster ce spell là. Donc c'est pour ça que c'est un coup de 2 pour répondre. Cette régalia est une régalia assez sympa, vu que si jamais on doit détruire une régalia, et on est obligé d'abord de détruire celle-ci. Mariabella, du coup, le True Shot, qui permet donc de, pareil, un mouvement à 2 vers la gauche, enfin, en diagonale de 2, mais on peut payer 2, enfin 1 de plus pour pouvoir faire un mouvement de 90 degrés vers la gauche. Le spell, du coup, qui permet de détruire toutes les régalias qui ont un coût de X, donc à X, pile. Donc ça, c'est sympa, si jamais on veut vérifier. Mais attendez, je crois que... Ouais, alors attention, ça détruit aussi vos régalias. Donc, c'est pas que les régalias adverses. Et donc Mariabella, qui est une carte, qui est une figurine absolument sublime. Enfin, moi j'adore. C'est vraiment très joli. Et le Swordbreak Machine, c'est rigolo. Valentina qui a régénération. C'est-à-dire que lorsqu'elle bouge en fait de 1 carré sur la standby lane, elle bouge de pas de 1 mais de 2. Elle a un coup de 3, ce qui veut dire qu'en fait en 2 tours, elle est là sur votre terrain. Tout simplement. Et c'est une Superhuman, donc c'est le fameux 7-roi, du coup je pense qu'ils ont tous Superhuman dessus. Ça c'est un super linker par contre pour le coup. Hein. Donc elle a un mouvement pour 0 en diagonale droite. Elle a le fait que... Elle fait bouger donc de 1 une créature... Target unit, c'est rien. Ouais, elle peut faire bouger de 1 du coup les targets ennemis. Vu que c'est pas un sort de mouvement, c'est un sort tout court. Ça c'est rigolo par contre. C'est le seul qui va faire ça. Pour 0, vous pouvez vous déplacer en diagonale de gauche. Ça par contre, c'est les sorts vraiment. Enfin, pour 0, ok, mais c'est pas fou. Hein. Je pense pas que je vais jouer cela. Une régalia en stand-by qui permet donc de gagner à toutes les unités Secret Pass River, donc de pouvoir passer à travers les rivières. Ici, du coup, la suspicion qui consomme tout. Donc ça vous permet donc de gagner le contrôle d'un humain ou d'un demi-humain linker jusqu'à la fin du tour. Et donc les unités, enfin les mouvements pardon, de cette unité vont être inversés. Hop. J'avais pas vu qu'on était déjà arrivé sur un nouveau linker. Allez. Hop là. Donc Valentina, qui pareil, a une figurine absolument immense hein, sur le côté. Il y a juste des petits morceaux du coup là qui vont rester, parce qu'on pourra pas les mettre dessus. Là du coup on a Shion en rouleur, enfin en rouleur, en linker. Je vais avoir du mal hein, vu que tous nos rouleurs de Force of Will c'est devenu des linkers ici. Hop, il y a encore un peu de colle. Hein. Donc qui est une figurine, pareil de façon très élancée, très jolie. En vrai cette zone là souvent on la voit peu sur Shion vu que, enfin moi j'y prêtais pas trop attention dans Force of Will. Simplement parce que ça se voit pas forcément sur l'artwork vu qu'il y a tout le texte dessus. Et donc j'en avais oublié qu'elle avait des jambes tout simplement. Donc c'est un linker A4 qui
se protège de tous les dégâts par les super-humains. Par rapport au fait qu'elle est résistée du coup à Valentina, j'imagine. La chanteuse du coup de Shangri-La qui vous permet donc d'avoir un mouvement diagonal donc dans une des deux diagonales et de draw une carte pour 1 ou en link 1 en plus. Ici on a une addition, donc l'hymne de Shion qui permet que toutes les unités qui sont dans la zone de cette addition ne sont pas affectées par des sorts qui ne font pas de dégâts. Donc tous les sorts de contrôle de Valentina ne fonctionnent pas. Ici vous avez le droit de retirer du coup... Non, pardon, de retirer. De restaurer une unité du coup dans la zone qui est devant le caster. Toutes les unités vont gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et là du coup on a un move du coup pareil, diagonale avant gauche, arrière droite, qui permet de piocher une carte. Donc Shion est vraiment genre anti Valentina. C'est rigolo d'ailleurs d'avoir un linker qui est anti l'autre linker du support. Et on va finir avec Almerius. Alors Almerius du coup moi je l'aurais vu en blanc forcément. Par contre, ouais voilà, moi c'est pas ma préférée en termes de figurine. Enfin, pas très... Ouais, bizarre. Qui est du coup d'une nouvelle race qu'on n'avait pas encore vue, la race nature. Donc c'est une 3-3 pour un coste de 2, qui a Kin Eye, donc c'est-à-dire que les unités avec vol ne peuvent pas passer par dessus. On a un spell comme pour Shion en diagonale, qui permet en plus de faire gagner Sword Break cette fois-ci, donc non pas juste de draw une carte. Une addition pour 2 avec un link 1 qui fait gagner +1/+1 à toutes les unités de nature. Donc ça par contre faut voir s'il n'en existe pas d'autres forcément, parce que sinon ça sera un peu dommage que Liku Almerius en profite. Ici du coup pour 1, on peut réduire le coût du prochain spell de move joué par un allié de 3. Ça c'est très utile. Une Regalia à mouvement bizarre. D'accord, ok. Alors en gros en fait si donc vous avez accès à ces mouvements là, et à chaque fois du coup que l'unité va avancer d'une case avec ce mouvement, elle va mettre du coup un dégât à toutes les unités qui n'ont pas le vol. Alors ça par contre c'est un spell qui est incroyable. Pour le coup, genre je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs spells. Alors très spécifique vu qu'il faut avoir vol pour se prendre les dégâts, mais c'est sympa. Et Amérius du coup la pierre lévitante qui permet donc que toutes les unités payent 3 de plus. Donc voilà, ils peuvent payer 3 de plus sur leur move cost et gagner +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Bon, je pense pas que je vais jouer la Levitate. Le Levitate, c'est rigolo, mais j'ai pas envie de payer 3 de plus, moi, de mon côté. Et donc là, on arrive sur la partie où vous allez pouvoir voir des vrais boosters. Parce que, ben, tout simplement, j'avais plus assez de perfect pour ranger les cartes qui étaient ici. Donc pour pas les abîmer, je les avais laissées dans les boosters. Donc on arrive dans le vert avec QB. Donc QB qui est un rouleur humain. Et du coup un G-rouleur humain également. Même s'il se met en forme Fox. Qui a un placement du coup assez regroupé sur la droite quand même. Hein. Et sans jugement, du coup, il invoque 2 tokens beast de 2 sur le terrain. Ah, du coup, il y a une faute. Son espèce, non, du coup, c'est plus humain, c'est renard. Ça me semble plus logique. Alors, toutes les unités, du coup, dans la zone de l'addition ne pourront pas utiliser de spell. Ça, c'est son effet ici, donc vraiment le côté un peu cancel. Hop. Pardon. Un spell ici qui va full heal une unité, du coup, qui est endommagée, enfin, qui a pris des dégâts. Et toutes les unités vont gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Cette carte-là vous permet donc de mettre cette carte en dessous du deck et de faire un mouvement sur le devant. Et ici, pareil, mouvement sur le devant, sinon right turn à 0, donc on peut bouger à droite pour 0 dessus. Et il a un link de 2 de discard. Donc dans la suite, vous avez Lise. Donc Lise qui est du coup, l'autre, un linker nature, un 6/6 nature. C'est-à-dire qu'on peut déjà jouer bleu-vert. Et dedans, du coup, vous avez... Donc voilà, donc c'est vraiment présenté comme ça, donc vraiment impossible qu'elle soit abîmée, en tout cas dedans. Hop. Ces 5 cartes de Link qui sont
Donc le fait qu'elle n'ait pas d'effet, elle, en tant que carte. Un mouvement du coup de contre-sort qui permet en fait de faire un move de 2 à gauche, de 2 à droite directement pour se protéger. Une bête de la nature du coup gardienne qui permet donc de bouger de 2 sur la gauche, sur la droite. Ici, une carte qui vous permet de détruire jusqu'à 2 additions. Là, c'est une addition pour 1 qui permet que lorsque une unité va rentrer dans la zone de cette addition, et on va pouvoir draw une carte. Et une autre addition, donc le Sephirotic Tree, qui permet de faire gagner plus 0, plus 2 à toutes les unités vent dans la zone de cette addition. Hop. Donc bon, tant pis si elles ne sont pas perfectes, celles-ci, je les rangerai quand même dans le classeur. Mais je les manipulerai pas trop tant que je les aurai pas perfectes, ça c'est sûr. Ensuite, nous avons du coup Christie. Donc Christie, la chasseuse de vampires. Là c'est dommage, vous voyez, le couteau il va rester. Bon. Donc c'est une demi-humaine 4-3 avec passage secret. Et ce qui va nous intéresser du coup, c'est passage secret dans quoi? Hop. Donc elle a passage secret dans les forêts. Ce qui semble logique, vu que c'est une elfe. Enfin, à moitié elfe, à moitié humaine du coup, vu qu'elle est demi-humaine. Donc passage secret dans les forêts. Elle permet du coup d'avoir un mouvement qui va faire avancer de 2 et qui va ne pas épuiser le caster. Donc ça c'est bien. Un mouvement qui va faire gagner du coup secret de passe, Forest. Une addition qui va permettre du coup à toutes les unités qui ont le vol du coup de perdre le vol. Donc c'est vraiment pour empêcher les adversaires d'avancer par-dessus vos unités. Un sort de 2, pardon, à vitesse de 2 qui va mettre 2 dégâts à une unité dans la zone du coup qui est devant. Et de mettre 4 dégâts à la place si cette unité a vol. Pour 3 mana. Et un sort qui permet de move du coup une target ennemie dans un... On la met en fait du coup dans un carré forêt. Qui est du coup... Donc move target enemy in unit in a forest square to a different empty square. Ok, donc on la bouge d'une forêt vers une autre forêt. Donc si l'ennemi tombe dans une forêt et que vous avez ça, du coup vous pouvez la déplacer vers une forêt par exemple plus vers l'arrière pour l'empêcher d'approcher trop près de votre forteresse. D'où l'importance de choisir son côté. Si jamais vous jouez vent et forêt, il y a des forteresses où il y a un peu plus de forêt de votre côté à vous. Alors ensuite on va avoir Ciel qui va être aussi un demi-humain. 5-3 Sword Break, et Sword Break du coup au sort, ce qui veut dire que lui, vous ne pourrez pas le toucher avec les sorts. Ce qui en fait une unité très intéressante, pour en tout cas qu'il ne meure pas contre des decks feu, principalement. Alors feu ou ténèbres, hein, mais ténèbres, en vrai c'est plutôt de la destruction, feu il y a quand même du dégât un petit peu. Et il a un coup de 4. Donc il a un super mouvement qui a un cost de réduction de 2 si vous êtes sur une carte forêt, donc il coûterait 0. Vous avez un mouvement du coup de 1 en avant et qui peut être bougé à droite facilement pour 0, qui vous permet qu'une fois que vous avez bougé, vous avez le droit de choisir une unité alliée et de la faire avancer de 1 carré, enfin d'une case devant. Ici pour 2, vous avez le droit de negate une carte spell qui est en jeu. Un sort qui permet de réduire du coup le coût du prochain sort ou de la prochaine addition jouée par un allié dans le tour de 3. Et un sort du coup qui permet de détruire toutes les additions. Donc c'est rigolo, hein, ils sont 2 à avoir des sorts qui détruisent toutes les additions. Alors, il y a le côté où ça détruit les nôtres aussi, mais au moins ça permet de contrôler quand même. Et enfin cette fois-ci donc Little Red, donc la Fairy Tail qui a une 3-3 avec force. Et force forêt en fait, ça vous permet du coup de gagner +1/+1 lorsqu'elle est sur des cases forêt. Donc c'est la première à avoir cet effet là. En tout cas de ce qu'on a vu dans cette extension. Sachant que en temps normal, tout ce qui est renforcé par une zone, c'est plutôt juste l'ancienne cité, donc le point brillant sur la map, qui vous permet d'avoir une volonté en plus. Mais sinon, c'est pas, il n'y a pas trop de renforcement. Donc c'est une 4-3, voilà pour 3. Voilà, tout simplement des stats assez sympas. Un mouvement pour 1 qui va vous donner secret de passe aux forêts.
Bon. Intéressant aussi là-dessus, donc le même mouvement pour 1, mais qui cette fois-ci fait gagner Swordbreak au Beast, si je veux vous affronter des decks Beast. Changer une plaine du coup en forêt, donc ça c'est ultra intéressant. Parce que du coup en combo avec Christie, ça vous permet du coup de bouger rapidement l'adversaire très très loin derrière. Et c'est pas jusqu'à la fin du tour? Non. Donc c'est vraiment définitif. Toutes les unités vont gagner Keen Eye, donc ça c'est un sort standby, enfin une Regalia standby. Je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Cost réduction de 2, donc au lieu de 4, vous payez à 2 si vous êtes dans une forêt. Ça vous permet de mettre 3 dégâts à une unité du coup dans la zone qui est devant. Oh, je suis pas sûr que ça vaut le coup ça par contre. Genre 3 dégâts pour 2, enfin seulement si on est dans une forêt. Oh, faut voir. Et enfin on passera du coup au dernier attribut, l'attribut Ténèbres. Donc pour l'attribut Ténèbres, du coup, c'est Gilalamat qui va nous servir de rouleur J-rouleur, donc qui est également un super humain. Donc avec un placement vraiment tout full arrière, avec une main de 6, un linker de 16. Et qui reste en super humain, par contre, on gagne une pierre magique à chaque fois du coup que... Waouh! On gagne une pierre magique, donc j'imagine un mana, à chaque fois du coup qu'un allié fait un Lynx. Ça j'ai du mal à comprendre. Ouf. Enfin, en fait c'est ça qui est problématique avec ce jeu, c'est que on manque de CR, et du coup si on n'a pas le CR, on peut rien comprendre de ce qui est marqué. Et donc ça du coup c'est la figurine de Gilalamat. Donc là par contre il y a l'entièreté qui sera sur la figurine en termes d'artwork. Donc Gilalamat, il vient du coup avec son sort Black Lightning. Alors vous avez vu du coup là je suis en foil par contre. Et ça je vous en parlais juste après. Donc on bouge tout, enfin vers un carré du coup qui est proche d'une ancienne ruine. Tout simplement pour 3. Sachant qu'il y en a toujours une sur le terrain à chaque fois. Ici on a un sort qui détruit un linker du coup dans la zone qui a une attaque de 4 ou moins. Ah, c'est de la destruction pure. Hein. Un spell qui fait que chaque joueur du coup va mélanger son ou sa main du coup, enfin sa main dans son deck, puis piocher 6 cartes. Pouvoir de l'empereur qui va gagner +2/+2 à une unité, et Swordbreak Light and Dark jusqu'à la fin du tour, donc ça c'est ultra intéressant. On a ensuite du coup donc avec Lich qui est un démon, et qui va être son linker attitré, enfin son premier linker, qui est une 5/3. Avec régénération, donc le fait que lorsque vous la bougez du coup dans la standby, ça bouge de 1 de plus. Il a un cost de 4, donc lorsqu'il va mourir, il va revenir 3 tours après, au lieu de 4. Lich qui va avoir un mouvement qui va bouger dans tous les sens et qui fait gagner Swordbreak Ténèbres. Il y aura un sort qui permet donc de détruire une unité alliée. Ah non, c'est les 2 joueurs détruisent une unité alliée et c'est l'adversaire qui commence. Enfin du coup, donc là ici, il a une Regalia, il a une Regalia qui donne du coup que les alliés ténèbres peuvent payer 3 de plus pour lorsqu'ils bougent pour gagner un Phantom Move. Un spell de 3 qui permet donc de faire gagner -3/-3 à une unité dans la zone qui est désignée ici. Et Spectre Rush qui permet donc d'avoir un mouvement dans tous les sens aux alentours et qui fait gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour. La Regalia, je la jouerai jamais, je pense. Vraiment, le fait de payer 3 de plus, c'est immonde. Hein. Et donc là, vous avez Lich, tout en beauté, avec son bâton. Nous avons ensuite Rhea. Donc Rhea qui est une 5/4 avec Phantom Move, donc qui peut bouger entre les bords des plateaux. Elle a un sort de mouvement à 0 qui permet donc que si un ennemi est mort avec le mouvement qu'elle va faire, donc qui est avec un mouvement unidirectionnel sur l'avant ou côté, l'adversaire du coup va devoir discard une carte aléatoirement. Elle a un mouvement de 1 qui permet donc d'avoir un link en plus à 0, donc jouable dans tous les decks, qui permet de gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour.
Sword of the New Moon qui fait donc pareil le même mouvement avec Link 0 et qui fait gagner cette fois-ci +1/+1. Une addition qui permet de gagner une pierre magique à chaque fois qu'une unité va mourir dans cette zone. Donc à chaque fois pierre magique, je pense que c'est vraiment genre la will. Hein. Le spell Vitality Drain qui permet de mettre 2 dégâts à une unité dans la zone, et si le sort détruit l'unité, ça la retourne... Ah, on récupère cette carte dans notre main. Donc, et alors c'est là du coup où c'est incroyable. En fait, dans chaque set de Alternate Soul, vous avez du coup des cartes ultra brillantes. En fait, vous avez une couleur qui va être full foil et 2 cartes qu'on appelle les cartes silver. Enfin, que moi j'appelle les cartes silver. Oh, je vais vous montrer Raya d'ailleurs. Hop, pendant que j'y pense. Donc, hop, la figurine de Raya avec la chouette, l'arbre, très bien designé sur ce coup-là. Freyla, qui est du coup une elfe noire, et sur la race qui va du coup être considérée en tant que demi-humain. C'est une 3-2 avec renforcement. Et cette fois-ci, c'est un renforcement, donc non pas forêt, mais un renforcement point d'esprit perdu. Hein? Ah non, pardon, c'est un renforcement forêt. Mais en fait, genre, ils ont mal écrit. Parce que du coup, ils mettent renforcement, du coup, point d'esprit perdu. Et gagne +1/+1 dans les forêt squares. Donc non, je pense que c'est un renforcement forêt. Hein. Faites attention là-dessus, hein. Vraiment, c'est vraiment terrible, moi, je trouve. Hein. Il y a quand même pas mal de fautes. Bon, après, ouais, on parle d'un jeu qui est édité en très peu d'exemplaires. Hein. Ici, donc, un mouvement qui gagne Secret Pass Forest. D'accord, d'ailleurs, elle est vraiment semi-main ou c'est... Ouais, quand même. Un spell qui va mettre 1 dégât du coup à une zone, enfin à une unité dans la zone, et ça met 5 dégâts. Waouh! À la place si cette unité est déjà endommagée, donc si elle a déjà pris un dégât, ça par contre c'est rentable. Dark Revolution qui permet de mettre la première carte de votre deck dans votre cimetière, et l'adversaire du coup met du coup les 2 cartes du dessus de son deck dans son cimetière. Une addition pour 4 qui fait gagner du coup +1/+1 à toutes les unités dans la zone, enfin toutes les unités alliées, et qui donne -1/-1 à toutes les unités ennemies dans la zone. Et un mouvement du coup qui couvre à peu près la grosse partie d'un mouvement, hein, qui permet de bouger donc vers une case avec un ennemi du coup qui est vers une case avec un ennemi et de le battle. Et si l'ennemi du coup ne meurt pas de cette battle, du coup l'utilisateur est détruit. Donc nous. Ah, et c'est vraiment le fait ça passe, ça casse. Donc c'est là où je suis content, c'est que alors du coup il y avait Émule et Lumia et j'ai eu la Émule en silver, donc ça rend la carte vraiment belle. Et donc Émule qui a vol et qui peut passer du coup à travers tout excepté les montagnes, qui est une 4-3 et qui est une Warlock, donc nécromancienne. Je crois que c'est ça, Warlock. Hein. Elle a une carte de mouvement de 2 sur la gauche qui permet donc, si on paye 1 de plus, on peut la faire bouger de 2 vers le haut. Donc ça permet donc, en fait, on prend un angle de 90 degrés sur le mouvement pour 1. Une addition pour 3, la fausse paix, qui permet que tous les linkers dans la zone de cette addition vont gagner Sword Break au combat. Waouh! Donc en gros, en fait, tout ce qui va être battle, en fait, entre eux, ils vont pas les prendre, les dégâts. Ah, c'est rigolo ça. Et lorsqu'un linker, du coup, dans cette zone prend des dégâts, on le détruit. Ah, c'est bien! Du coup, c'est-à-dire qu'on peut le combo, du coup, en effet, avec les spells où ça met un dégât et tout. Une addition, donc cette fois-ci, que vous pouvez linker en discardant 2 cartes. On change la défense de base de tous les linkers dans la zone à 1. Oh, ouais, c'est vraiment terrifiant. Hein. Et donc, tous les joueurs discardent 2 cartes de la main, à commencer par l'adversaire. Et enfin, du coup, la dernière carte de ce set, qui permet donc que toutes les unités alliées, donc c'est une régalia, hein, toutes les unités alliées peuvent payer 1 de plus pour bouger, et si c'est fait, ils gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est déjà plus faisable que les 3 de plus. Et donc ça, c'est la dernière figurine également, celle d'Émule. Voilà.
Voilà, donc ça va faire notre vidéo sur cette enfin sur cette ouverture du coup du retour des héros d'Alternate Soul, la première extension. Donc c'est un jeu vraiment plutôt de jeu de société, hein, vraiment quand vous l'achetez, vous y jouez tranquillement. Ça va pas être un jeu ultra compétitif. Par contre, techniquement, quand vous achetez cette boîte-là, ça vous fait des pseudo-decks de structure, techniquement, vu que, bon, vous jouerez pas à 5 rouleurs. Enfin, si, vous allez pouvoir jouer à 5 rouleurs, vu que vous avez le droit de pick deux couleurs différentes. La seule, la seule limite, c'est de prendre, du coup, un seul rouleur, de prendre 5 linkers, avec un coût total, du coup, qui soit inférieur au link maximum que vous avez sur votre rouleur. Si vous prenez pas assez, je vous rappelle que vous avez de l'extra wheel qui arrive, et vous n'avez pas envie de dépasser l'extra wheel. Vous avez le droit de démarrer avec 2 ou 3 de plus, mais je vous rappelle que vous démarrez avec 3 au début de partie. Si vous en avez 7 de plus en extra link, bah, vous prenez un burn-out en termes de mana. Vous avez également du coup de quoi faire vos decks avec les couleurs et surtout les cartes. Parce que vu que vous avez un rouleur et 4 linkers dans chaque couleur, ça vous fait du coup, je crois qu'il y a 4 cartes de chaque de mémoire. Donc 4 x 5, 20, donc vous avez 40 cartes. Sur les 40, vous avez le droit d'en prendre 20. Donc techniquement, si vous achetez un display pour 2 joueurs, vous avez le droit de jouer avec. Ce qui est problématique, c'est que du coup, forcément, il n'y a pas les terrains, donc c'est-à-dire qu'il faut se procurer les terrains et les imprimer nous-mêmes, ni les barres de link. Mais encore, ça, c'est encore appréciable. Il y a encore quelques points qui sont un peu obscurs, ou quelques petits errata, mais bon, après, le jeu, pour moi, je pense qu'il peut vraiment bien tourner. Là, on va faire, de toute façon, nous, cet après-midi, on fait les parties sur les decks de structure. Du coup, on les fera en live Facebook, normalement, qui réarriveront, du coup, sur cette chaîne juste après. Et samedi soir, du coup, on fait également l'avant-première du coup de la nouvelle extension Hero 3, la guerre des soleils, avec un peu de retard, de Force of Will en draft ou en scellé. J'ai pas encore décidé ça là-dessus. Mais on devrait, je crois que normalement on est 7 ou 8 joueurs. Donc ça va être pas mal au niveau. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi nombreux hein, pour une avant-première. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus les rouleurs. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui devrait être du coup normalement une vidéo de présentation cette fois-ci d'un match entre deux gros decks Force of Will, deux gros decks qui ont pris des bans vu qu'on les avait en gros on les avait tryhard pour Düsseldorf, mais bah, il y a un ban qui est tombé et vous allez voir pourquoi du coup ces decks étaient vraiment vraiment forts. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, ciao.